Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, je t'ai créé une formation qui s'appelle MILD, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves. Et peut-être que tu as déjà pratiqué plein de fois MILD et peut-être que cette méthode n'a pas donné beaucoup de résultats pour toi. Et j'ai peut-être une réponse à savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné sur toi. C'est peut-être parce que tu la pratiques mal, tout simplement. Et c'était mon cas il y a quelques mois en arrière et depuis que je la pratique correctement, cette méthode, j'ai vu mon nombre de rêves lucides doubler et mon nombre de rêves contrôlés quadrupler. Enfin là c'est juste hallucinant. Donc je t'ai créé une formation par rapport à cette méthode parce que je la trouve vraiment intéressante. Dans cette formation, donc, on reprend toute la méthode MILD, les bases, tout ce que j'ai appris là-dessus. Je te guide pas à pas pour que tu la pratiques correctement. Et surtout, en fait, je te donne tous mes conseils par rapport à comment je l'ai renforcée et améliorée. Parce qu'une fois que tu connais bien une méthode, une fois que tu l'appliques correctement, ce que tu peux faire, après, c'est avec toi, ton expérience, l'enrichir et l'améliorer. Et c'est ce que j'ai fait avec MILD. Et c'est ce que je te partage dans la formation. Donc, tu as juste à checker en description si c'est un truc qui peut t'intéresser. Tu vois, tu lis. Si ça te convient, tu peux prendre la formation et on peut parler et échanger plus intimement via mon adresse mail. Tout est écrit. Bref, aujourd'hui, on va parler de comment programmer ses rêves. Et en fait, j'ai... Bladokanali, j'arrive jamais à prononcer son pseudo, pardon. Il m'a proposé récemment une vidéo en commentaire que j'ai trouvée méga intéressante. Et cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui vient de la chaîne de l'Arche. Alors l'Arche, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de formation à l'hypnose. Je connais très bien cet institut parce qu'il se trouve que j'ai 3 de mes amis les plus intimes qui ont été formés là-bas. Donc c'est un institut que je connais quand même bien, mais je ne savais pas qu'ils avaient une chaîne YouTube. Et donc grâce à Bladokanali, je vais y arriver, Bladokanali, j'ai pu découvrir qu'ils avaient une chaîne et surtout qu'en ce moment, en fait, ils ont fait une série sur le sommeil qui est super intéressante, notamment avec Kevin Finel, qui est un hypnothérapeute très connu. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de comment programmer ses rêves. Je t'ai mis le lien de la vidéo en description par rapport à ce sujet-là, que j'ai trouvé super intéressante. Et en fait, dans cette vidéo, Kevin Finel notamment, il partage son point de vue sur la programmation des rêves. C'est ultra intéressant. Il serait possible, avant de s'endormir, tout comme quand tu vas au cinéma et tu choisis ton film, et bien là, avant de t'endormir, de choisir le rêve que tu vas faire, de choisir le décor de ton rêve, de choisir les personnages, et de proposer ça, de donner des indications, de donner des idées à ton inconscient, donc ta part consciente qui donnerait des indications à ton inconscient, et après ton inconscient, il jouerait le rôle du metteur en scène, celui qui prend tout ça et qui concocte un bon petit rêve. Et c'est super intéressant la vision que partagent les 2 hypnothérapeutes dans la vidéo. Moi j'ai trouvé ça super cool, donc ce que je me suis dit une fois que j'ai vu la vidéo, j'étais très enthousiaste comme toujours quand je découvre un nouveau truc. Je vais tester ce soir et ce qui est assez génial, c'est que clairement si tu me suis un peu, tu sais à quel point je kiffe le monde des rêves, pas que le monde des rêves lucides en fait, hein, le monde des rêves en général. Et moi je suis convaincue qu'effectivement on a beaucoup de pouvoir par rapport à ce qu'on peut faire en rêve. Alors là il ne s'agit pas d'être lucide en rêve, hein, il s'agit de programmer. Alors que tu es à l'état de veille, encore réveillé, de programmer le rêve que tu vas faire, d'induire un rêve en fait, il s'agit de ça. Et ça aurait tout un tas, évidemment, de bienfaits. Mais ça, je te laisse regarder la vidéo, hein, ça sera bien mieux expliqué que ce que je pourrais t'expliquer ici. Mais quoi qu'il en soit, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, à travers mes rêves, en des années, j'ai grandi et j'ai évolué. Il y a 10 ans de ça en arrière, je me souviens, j'ai fait une demande à l'univers, à la vie, et j'ai demandé à ce que mon évolution en tant qu'être humain se fasse à travers les rêves, en douceur à travers les rêves. Parce que tu as peut-être dû constater ça dans ta propre vie ou dans les personnes qui t'entourent. Souvent, les gens, ils ont des prises de conscience, une grande évolution ou des grands changements dans leur vie suite à un drame, suite à la mort de quelqu'un, suite à une maladie, suite à un accident. Et c'est là que les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et qu'il y a des prises de conscience et qu'il y a des changements. Moi, ça m'a toujours fait peur parce que je me disais toujours, mais attends, j'ai pas envie d'évoluer de drame en drame, ça m'intéresse pas de faire ça. Alors ça veut pas dire que j'ai pas eu des moments difficiles dans ma vie, j'en ai eu, mais en tout cas, j'ai toujours fait la demande depuis plus de 10 ans que mon évolution se fasse en douceur,
à mon rythme et à travers mes rêves. Donc je peux te dire que depuis 10 ans, j'ai eu des rêves de guérison, des rêves de guérison, putain j'arrive jamais à dire ce mot, de guérison, des rêves avec des messages juste hyper importants qui m'ont complètement orienté dans mes choix de vie. Et moi personnellement, j'ai grandi en tant qu'être humain à travers mes rêves. Alors, j'ai grandi à travers mes rêves, attention, c'est pas une fuite, je vis pas dans le rêve, c'est toute mon évolution qui a été faite à travers les rêves, mes prises de conscience, mes guérisons émotionnelles, etc. Ça a complètement servi et enrichi ma vie, ma réalité ordinaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus épanouie dans tous les domaines de ma vie. Donc j'ai trouvé ça super, formidable en fait, cette vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ça, il s'agit de programmer ses rêves pour, quelque part, orienter le sens de sa vie. Et je trouve ça vachement profond en fait. Donc bref, je t'invite à regarder la vidéo, je t'invite à essayer de programmer tes rêves dès ce soir. D'ailleurs, dans la vidéo, il y a une petite hypnose de quelques minutes de Bruno. Alors, je sais plus son nom parce que normalement, je connais Kevin Finel, mais je le connaissais pas, donc c'est Bruno quelque chose. Il fait une petite hypnose de quelques minutes. Donc voilà, écoute, vois un petit peu le processus par lequel tu dois passer le soir en t'endormant. Essaie de programmer tes rêves. Essaie de faire comme quand tu vas dans la salle de cinéma et que tu choisis ton film. Dis-toi, cette nuit, je vais rêver de ça, il y aura tel personnage, etc. Et vois comment tu te sens au réveil. Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que le rêve, c'est fou qu'on s'intéresse pas au rêve dans notre société parce que ça a eu quand même une incidence sur toute ta journée. Quand tu te réveilles le matin, ce que tu as rêvé la nuit, ça a une influence sur toute ta journée. Les premières pensées que tu as au réveil, les premières émotions que tu as au réveil, elles vont donner la direction à toute ta journée. Quand tu te réveilles d'un rêve où il s'est passé des trucs dégueulasses, tu vas te réveiller avec une sensation un peu de dégoût, de malaise, ça va orienter toute ta vie, toute ta journée, mais en vrai, jour après jour, toute notre vie finalement. Et quand tu te réveilles avec la joie au cœur ou une forme de puissance parce que tu as accompli des choses en rêve, mais ça oriente toute ta journée quoi. Donc, une fois de plus, hyper important de s'intéresser aux rêves, pas qu'aux rêves lucides, aux rêves non lucides aussi, au monde des rêves. Voilà, n'hésite pas en commentaire, tout comme l'a fait Blad Dokanali, je l'ai bien dit cette fois, à me donner des liens d'articles ou de vidéos que tu trouves intéressants, parce que s'ils sont intéressants pour toi, ils peuvent l'être pour moi, et puis après comme ça je peux éventuellement partager. Et surtout aussi n'hésite pas à me rejoindre sur la page Facebook, parce que c'est un peu sur la page Facebook que je mettrai des trucs un petit peu comme ça en dehors de ma propre chaîne en fait, où je partagerai des articles ou des vidéos de gens qui parlent de rêves ou de rêves lucides que je trouve intéressants. Donc voilà, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur le compte Insta. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.